Coucou, bonjour les amis, comment allez-vous? Nous sommes dans notre temps de réflexion, #réflexion. Alors, je ne sais pas si vous entendez parler des autodidactes. Est-ce que vous avez déjà eu la grâce de partager une passion avec une personne qui ne l'a pas étudiée et qui a un sentiment, une connaissance naturelle sur quelque chose qu'il n'a jamais étudié? Je ne sais pas si moi j'ai eu la grâce en tout cas de découvrir. Je vais vous parler c'est mon premier livre, Challenger sa destinée. Vous voyez cette couverture, c'est une personne qui l'a faite, mais la personne n'a jamais été infographiste au fait. Il n'a jamais fait des études de ça, mais c'est que la passion. Le fait de fouiller, de chercher à comprendre. La personne qui a corrigé ce livre, qui a fait la mise en page, n'a jamais étudié ça. Et elle aussi, elle est autodidacte. Les personnes qui ont lu, en fait, ce premier livre n'a pas seulement été mon premier livre, mais a été aussi l'expérience de beaucoup de personnes autodidactes, les personnes qui ont des passions. Et vous allez remarquer que tout en bas, je dis à la rencontre de l'ineffable. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand nous naissons, chacun de nous naît avec une grâce, avec un talent. Et personne n'est venu au monde vide. Tous, on est venu avec des dons, des capacités. Mais je remarque quelque chose que j'aime beaucoup dans notre génération, c'est que on nous a demandé de faire des grandes études pour occuper des grands postes. On nous a demandé de faire des études, d'avoir une façon de faire ce qui est bien. Je ne dis pas que faire des études, c'est quelque chose qui est mal. Mais en soi, je découvre de plus en plus les gens laisser des bureaux, abandonner leur passion, leur travail pour repartir sur les choses qui brûlent au-dedans d'eux. Et je vois comme ça, j'ai vu des reportages dernièrement où une personne qui était cadre, qui laisse pour aller faire l'élevage et qui se panouit dans l'élevage et qui devient millionnaire dans l'élevage. Alors j'ai compris une chose, c'est que à l'intérieur de chaque homme, il y a ce qu'on appelle l'ineffable, les dons, des talents, des capacités qui sont enfouis au-dedans de nous. On nous a tellement demandé de faire des choses selon que le monde a structuré, mais je pense qu'il est vraiment temps que nous prenions la peine de regarder à l'intérieur de nous. Il y a une intelligence, il y a une capacité qui attend juste que tu le réveilles, qui attend juste que tu le fasses parler, qui attend juste que tu le bouscules pour donner. Vous voyez, il y a des choses que tu fais avec facilité, mais d'autres tu peines à faire. Je pense que c'est le temps des autodidactes, c'est le temps des personnes qui réveillent leur talent inné, les choses qu'ils ont. Vous savez ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu dépose à l'intérieur de nous les dons, les capacités, et quand nous les réveillons, on n'a pas besoin de faire les études. Ces choses se découlent naturellement. J'ai ma fille, celle qui me filme, elle a jamais fait ça. Et il y a quelques années, elle se demandait, mais je suis appelée à faire quoi? Et là, je vois que c'est une grande technicienne, c'est une fille, mais quand elle va réparer les appareils, quand elle touche les appareils, elle est capable de vous débrancher de ces choses, de prendre un ordinateur et de débrancher, de dévisser, de faire des choses extraordinaires. Mais est-ce qu'elle a pris ça? Non. Ce sont des choses qui sont enfouies au-dedans d'elle. Alors j'aimerais nous dire ceci. Il est temps que tu regardes à ce qui brûle au-dedans de toi. Il est temps que tu fasses aussi les choses que tu fais avec facilité. C'est le chant, fais-le. Ne te dis pas que c'est moindre, que c'est ridicule. Non. Ton talent que tu trouves peut-être ridicule, c'est peut-être ça que tu te donneras des millions. Ce que tu trouves que non, c'est honteux, moi je veux des bureaux. Vous savez, je veux vous dire quelque chose. Vous voyez les bureaux là, ça ne vous donnera jamais une grandeur que vous voulez. Les bureaux, c'est pour payer le loyer, payer la maison. J'aimais bien ce que Miles Monroe disait. Il dit, si vous voulez réussir dans la vie, ce n'est pas le bureau qui vous fera réussir. Ce sont vos passions. Ce sont les choses que... Vous savez, si vous voulez réussir dans le bureau, le travail du bureau, ça veut dire qu'il faut avoir encore autre chose derrière pour... Donc, en soi, le travail du bureau vous sert seulement à manger, à payer des factures et autres. Donc, votre talent vous fera payer à manger, vous fera payer votre logement et aussi vous donnera un plus. Donc, il est temps, bien aimé, de réfléchir.
de réfléchir sur des talents qui sont au-dedans de nous. Il y a plus de 7 milliards de personnes sur la tête, et sur la terre, je dis aussi, il y a plus de 7 milliards de l'ineffable, les dons que chacun porte. Et si on prenait le temps d'écouter ces dons, de les manifester, de les travailler. Ce que j'aime dans l'ineffable, c'est que l'ineffable a une intelligence propre à elle. C'est-à-dire que par ton intelligence, tu n'as pas besoin de copier, tu fais des essais. Vous savez, un homme comme Thomas Edison, ce qu'il a fait au bout de plus de 1000 essais, vous entendez, plus de 1000 essais, il a continué à faire l'ampoule. Là où je suis, c'est parce que vous ne me voyez pas, je suis entouré des ampoules. Mais ça vient de l'idée d'une personne. Et cette idée a fait que le monde aujourd'hui bénéficie de l'ineffable d'une personne. Alors j'aimerais nous dire, réfléchissons bien. Réfléchissons, nous qui sommes africains, qui vivons dans ces pays-là, et vous qui êtes aussi en Afrique, parfois on croit que le bonheur est dans ce que les autres ont, mais parfois le bonheur est juste à l'intérieur de toi, dans tes mains. Alors il est temps de réfléchir réellement. Les sources de la vie ne sont pas loin, sont dedans de nous. En tout cas, soyez bénis. C'était #réflexion.